3 clés pour progresser plus vite. Tu n'as pas assez de temps pour ton judo et c'est frustrant. Tu aimerais en avoir plus pour progresser plus vite. Et bien, je te donne 3 clés qui peuvent te faire récupérer ce temps précieux. Salut les judokas. Depuis maintenant 5 ans, je demande aux abonnés secrets du judoka ce qui est leur plus gros frein ou la difficulté la plus importante qu'ils rencontrent dans leur progression en judo. Et accrochez-vous bien, 25% des adultes, pas des jeunes, mais des adultes, me répondent c'est le manque de temps. C'est quand même, je trouve, énorme. Ça veut dire qu'un adulte sur 4 estime que il n'a pas assez de temps pour faire autant de judo qu'il voudrait et que ça a un impact direct sur sa progression. C'est vraiment dans les réponses que je reçois. Et j'ai pu le confirmer sur les judokas que j'accompagne de façon individuelle depuis 1 an. Il y en a 1 sur 3 qui arrivent avec ce gros souci, leur problème numéro 1, qui me disent je n'ai qu'un seul entraînement par semaine, je peux pas en avoir plus, comment je peux faire? En fait, ils ont besoin de progresser plus vite, besoin d'aller marquer des points en chiaille ou de se faire plus plaisir en compétition. Et pour eux, l'une des sources de la plus grosse difficulté, c'est qu'ils ont qu'un entraînement par semaine et que les conséquences, du coup, se voient de façon clairement sur un cardio qui est pas terrible, sur le fait d'être moins technique que les autres, sur la sensation que du coup, ils sont pénalisés lorsqu'ils vont en chiaille ou ailleurs parce que ils trouvent qu'ils s'entraînent pas assez, etc. Donc, je vais pas vous proposer dans cet épisode de laisser tomber votre famille ou de vous mettre à mi-temps pour faire plus de judo, c'est pas le but. Mais en fait, je vais surtout vous proposer 3 clés pour récupérer ce temps perdu quand on n'a qu'un seul entraînement par semaine, par exemple. Alors, comment faire? L'idée, c'est tout simplement de viser à être plus efficace sur le temps que vous avez. Si vous appliquez les 3 conseils que je vais vous donner, vous allez voir que vous progresserez autant que beaucoup de judokas qui ont 2 ou 3 entraînements par semaine, mais qui n'appliquent pas ces conseils-là. Vous pouvez vraiment doubler, voire tripler votre efficacité à l'entraînement avec ces 3 conseils. C'est parti. Donc, le conseil numéro 1, la clé numéro 1, c'est d'avoir un plan de travail. Donc ça, je le dirai jamais assez. C'est ce qui ressort de beaucoup d'interviews que j'ai faites. D'ailleurs, toutes les interviews dont je vais parler dans cet épisode, je les mettrai en description si vous voulez aller les voir en détail. Si vous faites votre technique et vos randonnées en général, sans trop vous poser de questions, dans le vide, entre guillemets, sans aucun point de travail précis, vous allez progresser vraiment doucement. En fait, c'est exactement comme si pour apprendre l'anglais, vous alliez en Angleterre et que vous vous disiez, je vais vivre là et puis au bout d'un moment, je vais apprendre l'anglais. C'est pas complètement faux, ça arrivera sûrement, mais ça va être très, très lent. Maintenant, vous prenez un autre cas qui est, je vais faire 1 à 2 heures d'anglais tous les matins en cours et dans la journée en Angleterre, j'appliquerai précisément ce que j'ai appris en cours, les quelques mots de vocabulaire, la grammaire, etc. Forcément, cette personne-là, elle va progresser 3 fois plus vite. Pourquoi? Parce que juste, elle a un plan de travail, elle avance par étapes, elle sait ce sur quoi se concentrer et ça se construit de façon progressive et logique. Donc, si vous n'avez pas de plan de travail, le premier conseil, c'est de vraiment vous en faire un. Moi, personnellement, c'est ce sur quoi j'ai basé tout mon accompagnement individuel, c'est simplement sur faire un bel état des lieux, voir précisément où le judoka en est, pour voir où sont les failles, qu'est-ce qui manque, et construire les choses de façon logique dans le temps, progressivement, pour avancer vite. Donc, c'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Faites un état des lieux pour savoir où vous en êtes, et à partir de là, construisez-vous un plan de travail. Je vous donne quelques exemples. Ça peut être, par exemple, vous focalisez sur un point précis de posture. Par exemple, toujours se tenir droit. Vous concentrez votre entraînement que là-dessus. Ou sur un point précis de kumikata que vous avez pu repérer en avant et du coup, vous voulez vraiment travailler sur ce point-là, un relais en particulier, ou une technique, ou un enchaînement. Frédéric Bourgoin, par exemple, dans son interview, qu'il a faite pour Secret Judoka, il parle de se concentrer sur une seule technique pendant 1 an. Vous imaginez, pour pouvoir avoir son spécial. Alors, au début, on se dit, waouh, 1 an, une seule technique. Mais si je vous dis que dans 1 an, vous avez un spécial qui passe quoi qu'il arrive, est-ce que vous serez content? Je pense qu'il y a des judokas, il leur faut plus de 15-20 ans. En fait, c'est depuis qu'ils sont petits jusqu'à leurs 20 ans, donc on va dire une quinzaine d'années de judo pour avoir leur spécial qui est redoutable. Donc moi, franchement, entre prendre 15 ans ou 1 an pour avoir un spécial redoutable, j'hésite pas une seconde. 1 an, j'y vais à fond et je le fais, quoi. C'est pareil sur les interviews que j'ai pu faire avec l'équipe de France. La seule question que je leur demandais, c'était c'est quoi ton meilleur conseil pour progresser? Et beaucoup d'entre eux en sont venus, on parlait de la thématique, d'avoir un thème. Vous écouterez ces interviews, je mets le lien en description parce qu'elles sont intéressantes. Ça donne beaucoup d'exemples de thèmes. Mais on en revient à ça, que ce qu'on l'appelle thème ou objectif, l'idée en fait c'est d'avoir un focus et de savoir ce qu'on travaille et que ce soit logique dans le temps. Donc je le répète, pour finir cette clé numéro 1, fais un état des lieux de là où t'en es en judo, de ce qui te manque, de tes forces, de tes faiblesses, etc.
Et avec tout ce que tu auras ressorti, construis-toi un plan de travail sur le mois, les 3 mois à venir, voire l'année, peu importe. Et si tu n'as aucune idée de comment faire cet état des lieux ou de comment te fixer des points de travail, eh ben, je t'invite tout simplement à m'écrire go, voilà, en commentaire ou en message privé, comme tu préfères. Et je t'aiderai au moins à te donner cette trame de comment t'auto-évaluer et comment voir ce que tu dois travailler. La clé numéro 2, c'est réfléchis et visualise. En fait, une fois que tu es au clair sur ton plan de travail, tu vas voir que chaque objectif de travail peut aussi se travailler dans ce que j'appelle en mode passif, durant ta semaine, en dehors du tatami, que tu sois au travail, à attendre tes enfants à la sortie d'école ou je ne sais quoi. Et en fait, ce mode passif, il est constitué de 3 actions possibles que je vais te lister maintenant. La première, c'est de tout simplement imaginer dans ta tête, uniquement dans ta tête, que tu bosses cet objectif. Donc, je vais pas te faire une vidéo ici sur le pouvoir de la pensée et même encore mieux de la visualisation. Donc, pour l'instant, je te demande juste de me faire archi confiance pour au moins tester par toi-même. Mais si ton objectif, c'est de faire, par exemple, outil en cercle, parce qu'en ce moment, tu commences à un peu le sentir, tu commences à avoir des petites sensations, tu l'as vu en technique avec ton prof et tu sens que c'est un truc que tu aimes plutôt bien, je prends cet exemple-là, et ben du coup, tu sais que ton outil en cercle, tu le sens un peu, mais qu'il est loin d'être imparable, c'est pas encore une technique que tu appliques bien, tu as envie de t'en faire un objectif technique pour X semaines, et ben ce que tu vas faire en mode passif, ce que j'appelle en mode passif, c'est que tu vas tout simplement y penser pendant tous tes temps morts. Ça peut être dans la queue à la poste, avant de t'endormir. En fait, dans la journée, on a énormément de temps morts dans lesquels on pense à 1000 choses. Ben là, hop, tu orientes tes pensées sur ton outil en cercle. Donc, soit tu visualises la technique dans son ensemble, tu essayes de le ressentir comme ça, juste en y pensant. Tu peux aussi visualiser, si tu l'as commencé à bien le bosser, un point précis. Par exemple, outil en cercle, tiens, j'ai visualisé particulièrement l'action de ma main qui est au revers, ou particulièrement mon déplacement avant, la réaction que je vais créer, enfin, peu importe. En tout cas, que tu visualises la technique dans son ensemble ou un point plus précis, l'idée, c'est juste d'y penser. La deuxième façon en mode passif, c'est exactement la même chose, sauf que tu le fais en vrai et dans le vide. Donc tu peux le faire sur le quai du métro ou assis dans la queue de la poste si tu es vraiment motivé, ou dans la salle d'attente du médecin par exemple. Mais sinon, si tu n'oses pas faire ça, tu peux te dire que par exemple 3 fois avant la douche tous les jours, ou moi il y a un truc que j'adore, c'est 1 fois avant d'aller aux toilettes. Comme on va aux toilettes plusieurs fois par jour, en plus en général c'est quand même un lieu où on est plus ou moins tout seul, et ben hop, 1 fois tu te fais un petit outil en cercle, si c'est en tout cas le sujet, et tu vas voir, c'est super efficace. Si là je te parle de mode passif alors que tu es quand même en train de faire une action, c'est parce que tu vois bien que on est vraiment sur 1 à 3 répétitions, même si c'est plusieurs fois par jour. Tu vas pas transpirer, tu n'as pas besoin de te mettre en basket. Enfin voilà, c'est pour ça que j'appelle ça du mode passif, c'est que c'est quand même léger, c'est une action de corps légère. Il y a un autre exemple que j'ai beaucoup fait et que je fais encore régulièrement parce que ça m'aide beaucoup, c'est sur la posture par exemple. C'est pas toujours évident de savoir bien se tenir droit dans nos combats de judo. Et ben là par exemple, c'est un japonais qui me l'avait appris lors de mon 2e séjour, je pense, en 2016, qui est devenu un bon ami, Take, voilà, que je vais aller voir à Osaka d'ailleurs d'ici peu. Et ben lui, il m'avait bien expliqué ça, et ne serait-ce que quand tu marches dans la rue, ou dans les couloirs, ou peu importe, ben là, tu peux travailler ta posture. Tu peux travailler la façon dont tu es droit ou pas. Tu peux travailler ta sensation dans ce qu'on appelle le hara, là, dans le centre de gravité. Tu peux travailler ta sensation dans ta stabilité, comment la terre t'attire au sol par la gravité, en même temps dans ta mobilité, dans la façon dont tu te déplaces. Donc en fait, rien qu'en marchant au quotidien, tu peux déjà bosser certains aspects de tes combats de judo. Donc voilà, ça s'appelle du mode passif quand même. Et puis la 3e action qu'on peut faire en mode passif, c'est tout simplement regarder du judo. Et pourquoi pas ton objectif précis, aller chercher les ouchi, mais sinon juste regarder du judo en général, mais de le regarder de façon attentive, active. En fait, c'est un regard actif en mode passif. Mode passif parce que tu fais pas de judo, t'es pas sur un tatami avec partenaire, tu fais que regarder. Par contre, si tu regardes de façon vraiment active, ça va vraiment rentrer dans ton cerveau. Donc là, c'est pareil. Peut-être que si tu regardes beaucoup Netflix le soir, tu peux de temps en temps, au lieu de regarder Netflix, aller te regarder une compète de judo en replay. Peut-être que justement, les réseaux sociaux, ça nous mange un temps pas possible. Souvent, on est en mode divertissement. Donc en fait, on regarde, on fait « Waouh, il est beau le hippon !» Mais on regarde pas de façon attentive. En fait, on regarde juste pour se faire plaisir, pour trouver que c'est un bel hippon, mais on va pas regarder précisément, tiens, il a fait quoi, il a mis sa main où, il a placé son pied où. En fait, à partir du moment où tu vas prendre quelques secondes de plus pour regarder ce détail-là, c'est là qu'il y a vraiment des choses qui vont rentrer dans ton cerveau. Donc plutôt que, par exemple, les réseaux sociaux, de les regarder en mode divertissement et d'avoir que 1 ou 2% d'utilité, bon, mis à part que ça peut potentiellement reposer, divertir et que c'est pas négligé, mais voilà, si on est sur l'objectif, en tout cas, c'est pas efficace, et ben regarde de façon très attentive. Donc tout ça, enfin ces 3 actions, disons,
qui font partie de ce que j'appelle réfléchis et visualise, le mode passif, en fait, c'est des moments où tu peux bosser ton judo en dehors de ton entraînement et on s'en rend pas compte, mais c'est hallucinant comme ça va changer ta façon de t'entraîner quand tu seras vraiment sur le tatami. Parce qu'en fait, tu auras mis ton esprit toute la semaine ou toutes les semaines dans un état d'esprit particulier, dans une activation, dans une visualisation, une mémorisation. Et mine de rien, ça joue vraiment sur ton corps. Donc voilà, ça c'était la deuxième clé. Maintenant, on passe à la troisième clé. Donc la troisième clé, ça va être de tout simplement ajouter 1 ou 2 entraînements directement chez toi qui peuvent être très courts. Ça peut être même 10-15 minutes, pas plus que ça. Et franchement, pour chaque judoka que j'ai pu accompagner ou que j'accompagne encore personnellement, je dirais que 1 sur 2, on a réussi à trouver ensemble 1 ou 2 moments supplémentaires perso à faire chez eux. Alors c'est pas tout le monde, il y en a qui ont pas pu et ok, on respecte, c'est comme ça, ils sont vraiment trop chargés. Mais quand on se dit qu'il y a 50% qui, juste par l'accompagnement, la discussion, la façon dont on met les choses en place, ont pu rajouter 1 à 2 entraînements par semaine supplémentaires chez eux, c'est énorme. Ça veut quand même dire qu'il y a 50% de judokas qui, en fait, perdaient du temps qu'ils pouvaient avoir. Sur ceux qui ont donc ajouté un temps de travail chez eux, ça peut être très court, comme je le disais, ça peut être 15 minutes, 30 minutes, 1 à 2 fois par semaine. Alors peut-être vous allez dire ah, mais c'est pas énorme, c'est pas avec ça que je vais beaucoup progresser. Sauf qu'en fait, si on additionne ça, on arrive facilement à 3-4 heures de plus par mois. C'est énorme sur un mois. Et vous imaginez sur un an. Donc en fait, c'est des tout petits bouts, mais non seulement qui rajoutent à l'accumulation et la masse de travail, mais qui en plus, c'est toujours pareil, ça enclenche un état d'esprit qui vont changer beaucoup de choses, qui vont avoir beaucoup d'implications indirectes qu'on peut pas forcément percevoir en avance sur votre état d'esprit, sur votre semaine, sur la façon dont vous abordez l'entraînement que vous avez à votre dojo, à votre club. Donc vraiment, je vous le recommande vivement. Donc, comment ajouter 1 ou 2 entraînements par semaine chez vous? Donc il y a 2 possibilités. Soit vous ajoutez carrément cet entraînement et vous faites une séance purement de déplacement, technique judo. Donc tout ça, c'est le Tando Korenshu. Après, je ne cesse de recommander le programme Judo Salon que j'ai construit il y a peut-être 3-4 ans, qui fonctionne bien. Si vous n'avez pas du tout d'idée de séance, franchement, prenez le programme Judo Salon. C'est plein de séances d'une demi-heure, elles sont construites, c'est progressif, c'est cardio, c'est technique. Dedans, il y a des déplacements. Enfin, franchement, c'est très, très complet. Et avec ça, vous faites votre demi-heure rien qu'une fois par semaine. Déjà, ça change beaucoup de choses. Donc, ça, c'est la première possibilité, c'est d'ajouter. La deuxième possibilité, c'est de transformer un entraînement que vous avez déjà. Donc, si par exemple, vous avez déjà un footing ou une séance de HIIT que vous faites chez vous en dehors du judo, en fait, vous pouvez le transformer de 2 façons. Encore une fois, c'est toujours plein de façons, mais la première, c'est juste de mettre du mode passif dedans. Donc, gardez votre séance de footing ou de HIIT ou de je ne sais quoi, mais juste intégrer un petit peu l'objectif, un petit peu la clé 2 qui était visualiser et réfléchir et visualiser, intégrer de la visualisation dedans. Je vous donne un exemple très concret. Il y avait une judokate que j'accompagnais individuellement et il se trouve qu'elle avait, en plus de son cours de judo, elle avait une séance dans sa salle de sport. Elle appelait ça du pied-point, donc c'est une séance... Enfin voilà, je sais pas trop ce qu'ils font en pied-point, mais... Et en fait, on a trouvé, franchement, 3 fois sur 4, on a pu appliquer son objectif judo dans sa séance pied-point. Donc, une séance pied-point, il y a plein de choses à faire. Ça peut être sur la posture de comment je me mets à droite, ça peut être sur la vitesse de prise de kumikata, ça peut être sur les déplacements. Et en fait, on s'est aperçu que rien tout en faisant exactement ce que sa séance à sa salle de sport avec son prof et tout lui demandait, elle, juste de se mettre dans l'état d'esprit du judoka et d'appliquer l'objectif de la semaine, en fait, ça lui faisait comme si elle avait 2 séances sur son objectif au lieu de 1 à son cours de judo. Donc, avec des séances qui vous faites déjà, mettez du mode passif dedans. Mode passif, c'est hop, c'est mon cerveau qui travaille. Deuxième solution, je reviens à mon idée de Tando Korenshu, c'est potentiellement pour un temps précis de préparation, si vous préparez quelque chose de spécial, pendant 1 mois, par exemple, au lieu d'aller faire votre footing, même si vous adorez ça, au lieu de faire votre footing, vous faites votre séance de judo salon ou votre propre séance judo ou vos 1000 uchikomi. Je vous assure que si vous faites 1000 uchikomi, en termes de cardio et d'exercice général physique, je pense franchement, j'ai pas fait d'études scientifiques, je suis pas une experte en la matière, mais je pense franchement que vous serez pas loin du même effet que sur un footing. Donc, moi, je sais que quand je fais 1000 uchikomi, ça me prend à peu près 50 minutes. Je suis pas à fond parce que je fais un peu des pauses quand même, mais globalement, ça me prend 50 minutes. Je ressors, je vais à la douche, ça c'est clair. Bon, donc, là, voilà, la deuxième possibilité, c'est de remplacer, plutôt que d'ajouter du mode passif dans ce qui existe, vous remplacez une séance par purement du judo. Parce que c'est sur une période que vous savez que vous avez envie de faire ça, parce que vous avez envie d'avoir plus de temps en judo. C'était un peu la problématique de départ. Voilà, donc, conclusion, 3 clés.
3 clés qui demandent quasiment aucun effort physique en plus, sauf si vous ajoutez 1 ou 2 séances dans votre semaine, mais dans ce cas-là, c'est des séances courtes. Mais sinon, il y a quasiment jamais d'effort physique en plus sur mes 3 clés. Par contre, ça demande une mentalité différente, un état d'esprit différent. Ça demande à se mettre du judo dans la tête au fil de la semaine et aussi ça demande de se mettre dans la tête, de travailler avec un plan de travail. Ça, c'est vraiment super important et je vous assure que si vous faites ça, essayez-le sur 1 mois, donnez-vous juste 1 mois, voilà, 4 semaines, c'est pas si long que ça, 4 semaines à appliquer ces 3 clés. Vraiment, vous me donnerez des nouvelles dans les commentaires ou par message privé, où vous voulez. Je vous assure que ça change, mais pour moi, ça change de tout au tout. On peut doubler, tripler une vitesse de progression en ayant un plan de travail, en étant focus sur des objectifs et en ajoutant du mode passif dans sa semaine, voire des séances concrètes en plus à rajouter en dehors de son cours de judo. Voilà, si vous êtes vraiment perdu et vous savez pas comment faire par vous-même, comment vous y prendre, vous m'envoyez go en commentaire, en message privé, en mail, peu importe. De toute façon, le mot go, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que vraiment, vous avez envie d'y voir plus clair et de savoir par où commencer, d'avoir un état des lieux de début pour savoir comment vous construire un plan de travail. Donc ça, là-dessus, je peux vous aider. Vous m'envoyez go par message. Et puis, voilà, pour finir, si vous appréciez les contenus secrets du judoka que je prends beaucoup de peine à construire semaine après semaine, pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un pouce si vous êtes sur YouTube, à vous abonner ou mettre des étoiles sur le podcast parce que c'est ce qui fait aussi remonter tout ça en fait. Le podcast YouTube, c'est toujours pareil, ça fait remonter dans les algorithmes, ça permet de présenter ces vidéos à des judokas qui les connaissent pas. Donc d'abord ça les aidera, moi ça m'aidera aussi. Et puis je pense que c'est tout. Donc à tout de suite ou bientôt dans les commentaires et surtout bon entraînement, go.